On va voir dans cette diapositive les variables d'environnement. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'une variable d'environnement? Une variable d'environnement, ça ne sera rien d'autre qu'une variable que nous pouvons créer au niveau de votre système d'exploitation. Et nous pouvons y accéder via le code. Donc on va montrer comment créer une variable d'environnement au niveau de Linux. Donc on va taper la commande export. Bien sûr, cette commande nous permet d'inclure une variable dans la liste des variables d'environnement. Donc, cette variable que l'on doit identifier par exemple, var, et on va affecter à cette variable la valeur 3. Et donc, on va utiliser la commande icon. Puis le caractère dollar qui fait la référence à cette variable var. Et comme vous voyez, il va afficher la valeur 3. C'est la valeur de la variable var. Donc par la suite, on va utiliser la commande env pour afficher bien sûr la liste des variables d'environnement. Et comme vous voyez, donc il y a la variable var3 bien sûr est inclus dans la liste des variables d'environnement. Donc bien sûr, pour supprimer cette variable dans la liste des variables d'environnement, on va utiliser la commande in inicit, bien sûr, pour puis le nom de la variable. Donc on va voir bien sûr par la commande env la liste des variables. Et comme vous voyez, bien sûr, cette variable a été supprimée dans le tableau des variables d'environnement. Et pour accéder à ces variables en langage C qui sont recopiées dans un tableau de chaîne de caractères, on peut déclarer la variable externe globale environ au début des programmes. Donc, comme vous voyez comme ça, donc la liste des chaînes de caractères se termine par un pointeur nul pour marquer la fin de la liste. Voilà un exemple qui nous permet d'afficher les variables d'environnement dans l'écran par la variable externe environ en utilisant bien sûr la boucle for par le contour i pour parcourir les différents éléments de la liste des variables d'environnement. Donc on va commencer par bien sûr la librairie studio.h.
Donc, on va déclarer la variable externe. Puis, on va bien sûr écrire la fonction min. Bien sûr, on va déclarer un entier de type int. Et on a besoin bien sûr d'une boucle for. Donc, puis i plus plus. Donc, on va utiliser printf pour, bien sûr, afficher la liste des variables d'environnement. Donc, en utilisant le pourcentage S, puis un retour à la ligne. Donc, le pourcentage S, c'est parce que ce tableau, c'est un tableau de chaîne de caractères. Puis la variable environ. Donc, on va enregistrer ce fichier et sortir de l'éditeur VI. Puis, on va tester, bien sûr, l'exécution de ce programme. Et comme vous voyez, bien sûr, l'exécution s'est bien passée. Donc, on va lancer l'exécutable. Et comme vous voyez, c'est la liste, bien sûr, des variables d'environnement. Parmi ces variables d'environnement classiques qui existent, bien sûr, le système d'exploitation. Donc, il y a Home, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Path contient la liste des répertoires où le shell va chercher les commandes exécutables. PWD, bien sûr, c'est le répertoire de travail. User, le nom de l'utilisateur. Term, c'est le type de terminal utilisé. Shell, c'est bien sûr le shell de connexion. Donc, pour afficher le contenu d'une variable, on utilise la commande icon, puis le nom de la variable, bien sûr précédé par le caractère $, comme vous voyez ici, dans cet exemple. Donc, on va bien sûr afficher, par exemple, le contenu de la variable. On va précéder par $, puis PWD. Et comme vous voyez, il affiche le répertoire courant. Donc, on va utiliser maintenant la variable path qui, bien sûr, va afficher l'ensemble des chemins d'accès complets.